The final is today. La finale, c'est aujourd'hui. Congratulations to Morocco. Félicitations au Maroc. Sénégal, sorry. Félicitations au Maroc. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, chers prophètes, le Maroc a été éliminé. Il a été abattu par le Sénégal 1-0 dans les temps additionnels. Où est la prophétie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi faites-vous cela aujourd'hui? Pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux pour prophétiser des choses qui ne sont pas vraies? Venez tromper la vigilance de la population par rapport aux choses qui ne vont pas s'avérer vraies. Doit-on dire aujourd'hui, chers amis, chers followers de Direct TV, que Dieu peut changer les cours d'une prophétie? Si cela est prouvé bibliquement ou spirituellement, merci de chercher le verset et de me mettre ça dans les commentaires. Parce qu'avec tout ce qu'on note aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, on risque de ne plus suivre aucun homme de Dieu. Dans cette affaire de Cannes, il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont au final avérées fausses, qu'il y a des uns qui ont prophétisé que c'était le Cameroun qui remportera la Cannes, d'autres ont prédit que c'était le Maroc, ou encore bien avant, quelques jours déjà, il y a eu un prophète ivoirien qui avait prophétisé que la Côte d'Ivoire remportera la CAN. Et hier, c'était la grande finale de cette CAN justement entre le Sénégal et le Maroc. Et bien voilà, ce prophète Jacob Tété qui avait annoncé plus tôt dans la matinée lors de son culte que c'était le Maroc qui remportera la CAN. Contre toute entente, voilà, c'est le Sénégal qui remporte la CAN. Et oui, que pensez-vous de toutes ces choses aujourd'hui, de toutes ces prophéties qui ne sont pas accomplies dans cette affaire de CAN? Est-ce que ces hommes de Dieu ne sont pas réellement de Dieu ou bien c'est Dieu qui change le cours des prophéties? Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce qu'on risque de ne plus suivre certains hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Certains risquent d'ailleurs de perdre leurs fidèles à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'un homme de Dieu peut prédire des choses et par après, la chose ne s'accomplisse pas, surtout quand il dit qu'il a reçu la chose de la part de Dieu, et surtout quand il est mandaté pour prophétiser, il est dans une dimension spirituelle avant de prononcer, avant de prédire la chose. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons retenir comme leçon? Suivre tous ces hommes de Dieu sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils rencontrent comme prophétie sur une telle personne ou bien sur une telle situation? Merci de me répondre dans les commentaires. Il y a de cela quelques jours d'ailleurs, je partageais une vidéo de cet homme de Dieu et dans les commentaires, je peux voir beaucoup affirmer qu'il est vrai, il est réel et que toutes ces prophéties concernant la Côte d'Ivoire se sont accomplies une après l'autre. Pourquoi celle concernant la CAN ne s'est pas accomplie? Elle s'est dit que Dieu a vu ce qui s'est passé hier sur le terrain pour pouvoir changer le cours de la prophétie. Et oui, comme vous le savez, et pour la plupart de ceux qui ne savent pas, hier, lors de la finale, il s'est passé plein de choses sur le terrain. D'abord, dans les temps réglementaires, c'était un match très serré, un match qui a été très dur pour les deux équipes d'ailleurs, mais il y a le Sénégal qui dominait réellement le match avec de bons jeux, avec des jeux individuels qui se sont démarqués sur le terrain. Et donc, par après, dans les temps additionnels, c'était vraiment coriace. Il y a eu un petit souci avec l'arbitrage et tout, mais cela n'a pas empêché le Sénégal de gagner, même au cours du match. Il y a un but qui a été refusé, un penalty qui a été sifflé. Et malgré tout ça, là, le Sénégal a toujours remporté la CAN après avoir marqué un coup de canon, un but monstrueux au premier mi-temps du temps additionnel. Malgré que toutes les chances étaient du côté du Maroc pour pouvoir remporter la CAN parce qu'ils avaient l'habitude de leur côté, ils étaient dans leur pays, ils étaient sur leur propre terrain et c'était leur propre CAN organisé également. Malgré tout cela, c'est le Sénégal qui est venu à bout de ce match après l'avoir remporté 1-0 et le Sénégal de Sadio Mané a remporté la CAN. Et ça dit aujourd'hui que le Sénégal a été triché, que la victoire lui a été accordée ou bien ils ont réellement mérité de remporter cette CAN. Ce qui bouleverse peut-être cette prophétie du Jacob Tété aujourd'hui. En tout cas, merci de me répondre dans les commentaires. À nous, habitants de la terre, à nous, chers enfants de Dieu, nous devons faire très attention, je le dis toujours, de savoir suivre la personne qu'on veut sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui on a l'impression comme les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu cherchent juste leur intérêt. Quand il y a quelque chose qui ensemble un monde, qui attire l'attention des regards, ils se projettent sur la chose, ils s'intéressent à la chose pour pouvoir aussi profiter de ce moment précieux-là, qui ne s'intéresserait pas à une prophétie concernant la CAN, qui ne s'intéresserait pas à une prophétie concernant le football.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, le projecteur est braqué sur cette canne. Alors, tous ces hommes de Dieu se sont intéressés à la chose et ce sont aussi dans la plupart du temps, ce qui a fait perdre un peu leur crédibilité, ce qui a fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vont plus s'intéresser réellement à une prophétie lorsqu'elle sera donnée. C'est la conséquence, les représailles que nous aurons après cette canne, après cette finale jouée hier. Puisque, je l'ai dit tantôt, il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont avérées fausses aujourd'hui. Et la toute dernière, c'est celle de Jacob Tété qui était réputé pour des prophéties, des vraies prophéties, des prophéties qui se sont toujours accomplies. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce dernier? N'a-t-il pas bien vu la chose avant de se présenter sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner sa prophétie? Et donc, faisons très attention, chers hommes de Dieu, quand vous recevez un message de Dieu, soyez sûrs, je l'ai dit dans une vidéo récente, même disponible sur cette chaîne, que soyez sûrs de votre message avant de pouvoir le rendre public. Car cela entraîne beaucoup de vie, beaucoup de choses avec vous. Cela peut également faire perdre votre crédibilité aux yeux des gens, aux yeux de beaucoup de personnes, car vous êtes mandaté, vous êtes la voix du peuple, vous êtes la voix de Dieu. En quel moment Dieu va vous livrer un message pour que vous transmettiez à son peuple et par après il le change? Donc, monsieur, merci de faire très attention à tout ce que nous suivons comme message sur les réseaux sociaux. Et à ces hommes de Dieu-là, ayez une équipe de communication avec vous pour pouvoir savoir quand et comment vous parler, pour ne pas perdre votre crédibilité. Vous travaillez, vous bossez pour un maître suprême, un Dieu qui ne manque jamais, un Dieu qui n'est pas manipulateur, qui contrôle toute situation, qui fait toutes choses bonnes à son temps. Et je ne pense pas qu'il puisse vous dire un message et faire le contraire. Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens, pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais nous sommes là pour éclairer les lanternes. Nous sommes là pour donner notre avis par rapport à cette avalanche de prophéties aujourd'hui qui se meut sur la toile, qui se meut sur les réseaux sociaux, mais qui ne donne pas une meilleure image de notre Seigneur Jésus-Christ, donne pas une meilleure facette de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons veiller à cela, nous devons faire très attention parce que le monde nous suit. Toutes ces personnes-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ nous suivent aujourd'hui. Et donc, quand il y a ces prophéties qui ne s'accomplissent pas, ces derniers rétrogradent, ils se moquent d'ailleurs de nous, de notre Dieu. Parce que je n'ai jamais vu des hommes et des hommes qui servent venus sur les réseaux sociaux prédire des choses comme ça. En tout cas, s'il y en a, je pense que ils font très attention à tout ce qui se dit. Donc, chers hommes de Dieu, vous devez également faire cela, vous devez également prêter attention à tout cela pour que notre Dieu puisse garder sa crédibilité, sa fidélité qui est sa nature. D'ailleurs, Dieu est toujours fidèle. Il fait toutes choses. Il accomplit tout ce qu'il dit. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle la Bible dans le livre de Nombre 23, verset 19. Et donc, nous devons aussi veiller à cela pour que le nom de Dieu soit toujours gardé intact, soit toujours gardé comme fidèle. Et aussi, je ne sais pas quel intérêt Dieu trouve dans le football, mais répondez-moi dans les commentaires, est-ce que le football et la parole de Dieu, est-ce que ce sont deux choses qui riment ensemble? Merci de me répondre dans les commentaires. Chers hommes de Dieu, n'oubliez pas le message essentiel, la parole de Dieu qui est celle de repentance, salut, transformation de vie, qui appelle les gens à se tourner réellement vers Dieu. N'oublions pas ce message essentiel qui est la parole de Dieu. Car aujourd'hui, il semble que nous sommes distraits par ce qui se passe dans le monde entier. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour dire que ce n'est pas tout ce qui se passe aujourd'hui dans lequel nous devons jeter nos bouches, dans lequel nous devons jeter nos regards. Concentrons-nous sur l'essentiel, la parole de Dieu, le message divin. Shalom à tous, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Nous y passons souvent des messages de Dieu, des actualités chrétiennes de tout horizon. Et merci d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur cette chaîne même. Que l'Éternel vous garde, vous protège de tout mal.